Seigneur, nous remettons la suite du culte dans tes mains. Nous remettons le frère Hervé dans tes mains. Nous tous aussi, permets que nous puissions être attentifs et que cette parole, cette nourriture, cette manne fraîche et céleste puisse tomber dans de la terre fertile au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement. Mais peut-être qu'il a déjà béni. Hein? Amen. Donc nous sommes des âmes affamées. Nous avons besoin d'être renouvelés dans la personne de l'être intérieur. On ne peut pas se suffire à soi-même. Il faut que Dieu fasse quelque chose encore pour nous aujourd'hui. Il le fait pour des choses qui sont liées au matériel. Et cela me touche parce que je me dis, si le Seigneur peut prendre soin des choses physiques, là, qui sont dans ce monde existentiel, qui vont passer, Dieu prend soin de nos âmes. Parce que lui-même s'est engagé que nous devenions à son image comme lui il est. On ne va pas se présenter détérioré là-haut. On va être complètement changé, transformé. Alors le frère a déjà dit plein de choses. Et ça égaye nos cœurs. D'entendre comment le Seigneur travaille avec ses enfants et avec son peuple. Et il travaille particulièrement aussi avec son Église, l'Église épouse, celle dont nous prétendons en faire partie, qu'il nous rende dignes de cette position. Nous ne sommes pas dignes, c'est vrai, mais pourtant nous le sommes. Eh oui, nous ne sommes pas des saints, mais pourtant nous sommes saints. Nous ne sommes pas la parole de Dieu, pourtant nous sommes la parole de Dieu. Parce que nous savons faire la distinction entre les choses qui sont naturelles et les choses spirituelles. Nous savons faire la différence entre la chair et l'esprit. Et nous savons faire ainsi la différence entre les paroles des hommes et la parole de Dieu. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est vraie. Amen. Le frère l'a dit, tout est insécurité. Ici-bas, on a peur. Parce qu'on voit bien que de toute façon, même avec le temps, les choses qui devraient devenir plus sûres deviennent fragiles. Les avions eux-mêmes, avec la technologie, ne devraient plus tomber. Mais ils tombent quand même. C'est pour ça que des fois, quand je suis avec le frère Manassé dans l'avion, je ne sais pas si c'est l'avion qui tremble ou si c'est lui, je ne sais pas, mais peut-être que les deux sont d'harmonie. Mais moi, je ne suis pas plus rassuré. Il ne faut pas croire. Hein. Et si même des fois, j'avais dit au frère Manassé, dis donc, regarde, on voit la tour Eiffel ici. Il dit, oui, mais moi, je regarde à droite. Hein. C'était curieux parce que ce jour-là, on ne sait pas pourquoi l'avion a fait tout un détour. On a vu tout Paris, c'était extraordinaire. Mais lui, il ne regardait pas. C'est sûr. Mais nos regards se portent sur Jésus. Amen. C'est lui qui nous donne l'assurance. Comment est-ce qu'un homme peut dire « je regarde dehors, j'ai l'assurance » ? Non, tu dois avoir au contraire des craintes. Et nous allons le voir. Et le frère a cité un passage dans le psaume, ici, que nous allons reprendre, parce qu'il est conjointement à être amené avec ceux aussi que nous pourrons lire. Et moi, je suis content parce que nous savons que l'Esprit de Dieu travaille en harmonie. Et aujourd'hui, comme le frère l'a dit, beaucoup peut-être peuvent ainsi essayer de vous amener dans la crainte. Mais écoutez, l'Écriture nous rassure. Nous voulons avoir la crainte de l'Éternel. Il y avait un frère que je connaissais, un serviteur de Dieu, il disait toujours, moi de toute façon aujourd'hui au point où on en est, je ne crains plus aucun homme. Bon, ok. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que nous puissions le dire, nous devons craindre Dieu. Parce que ce n'est pas celui qui peut faire périr la chair qui est important, mais celui qui peut faire périr l'âme. Donc c'est vrai, qu'est-ce que peut faire un homme ? Il peut te faire du mal. Hein. Mais le Seigneur lui-même s'est engagé à prendre notre défense. Et nous l'avons entendu dernièrement, et ça, c'est quand même pour nous tous le moyen de pouvoir le dire d'un commun accord. Oui, le Seigneur pourrait éviter certaines situations, mais comme nous l'avons entendu, lorsqu'ils étaient en prison et Paul et tout ça, Dieu n'aurait-il pas pu éviter qu'ils se trouvent dans une situation sereine ? Frères et sœurs, c'est ce que nous allons voir. Notre vie n'est pas tranquille. Dans cette existence terrestre, nous serons toujours dans les soucis du temps présent. Mais le Seigneur utilise toutes ces choses pour qu'elles concourent à notre bien, afin que nous soyons édifiés sous la saine doctrine et qu'à travers l'expérience que Dieu nous accorde, nous trouvions ainsi, dans cette voie qu'il a tracée pour nous, que nous trouvions la force et l'assurance de pouvoir compter sur lui. Parce que le temps vient vraiment très mauvais et nous devons compter sur lui plus que jamais. Mais comment je peux compter sur lui ?
je compte sur lui parce que j'ai l'assurance que le dépôt qui est en moi, il a le pouvoir de le ranimer. Et ça, la parole de Dieu, elle est ensemencée en nous. Attendez que la pluie d'arrière-saison vienne puissamment. Vous allez voir qu'ainsi, cela va produire non pas ainsi des rapines, ça va produire du blé, ça va produire ainsi, en tout cas, un fruit paisible de la justice de Dieu. Ainsi nous aimons la justice du Seigneur. Amen. Alors nous sommes reconnaissants et nous croyons qu'un jour même, je regardais cela, je voyais que ces sièges de devant sont toujours vides. Que le Seigneur accorde sa grâce qu'ils soient remplis. C'est vrai, à la fin, ça devient parfois, je dis, mais pourquoi c'est vide devant? Mais le Seigneur veut remplir ces sièges. De la même manière qu'il ne veut pas que ton cœur soit vide. Il veut le remplir ce matin, amen. Et nous devons le croire, le Seigneur lui-même fait des choses merveilleuses. Le Frère l'a dit, nous avons un Père qui est dans les cieux. C'est notre Père céleste. Et le Père céleste, il n'a pas de petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants. Et j'ai aussi mon frère aussi, nous avons ainsi ces choses-là, mais Dieu lui-même, il n'a que des enfants. Et pourtant, il y a une écriture que j'ai vue dans Jean 13, 33, le Seigneur Jésus a dit « petit enfant ». Il n'a pas de petit enfant, mais il dit « petit enfant ». Mais ça a été repris aussi par l'apôtre, pour nous montrer qu'ainsi, à ses yeux, nous sommes comme ces enfants précieux, qui avons besoin ainsi de son affection, de son aide. Le frère l'a dit, un bébé ne peut pas exprimer les choses d'un adulte. Et devant sa face, celui qui se croit autosuffisant, il a tout perdu. Nous sommes encore aussi les petits-enfants qui ont besoin de lui, mais pas dans le sens ainsi d'une génération, voyez-vous, qui est en dessous de celle que le Seigneur lui-même a choisie. Nous sommes ses fils et ses filles. Il n'y a pas besoin d'avoir une sous-catégorie, mais pour autant, nous sommes ses petits-enfants. Celui qui prend soin de nous tous. Petits-enfants, comme il a été écrit, je vous rappelle que, petits-enfants, acceptons que nous soyons aussi de petits-enfants qui avons besoin de venir à lui. Car le Seigneur a dit lui-même, laissez venir à moi les petits-enfants. Sommes-nous des petits-enfants encore? À la fois, nous sommes reconnaissants de ne plus être de ceux qui sont au lait maternel, mais qui avons pu recevoir la nourriture consistante. Comme le frère l'a dit hier, il y a encore des bébés. Il faut toujours qu'ils têtent. Mais écoutez, le temps est venu de manger de la nourriture consistante. Il faut que nous soyons des éléments solides. Mais pour autant, nous pouvons le dire, nous sommes encore de petits-enfants qui avons besoin de lui. C'est ça, l'Esprit de Dieu, son harmonie, il apaise toutes choses. Il fait que les choses alors, ainsi ne sont pas pour nous difficiles, parce que lui-même l'a dit, mon joug, il est aisé. Mon joug n'est pas difficile à porter, parce qu'il est avec nous pour le porter. Amen. N'oublions pas que lorsque nous voulons commencer à porter toutes les difficultés du temps présent et essayer de triompher par nous-mêmes, nous allons crouler. Pensons toujours, il est avec nous. Et c'est lui qui doit être notre secours. Et puisqu'il est notre secours, nous pouvons le croire réellement qu'encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons 2 versets de l'Écriture et nous ajouterons celle que notre frère aussi a lue. Et prenons d'abord premièrement dans Ésaïe. Ésaïe, ça c'est un livre précieux, n'est-ce pas? Évidemment, autant que le livre des Actes. D'ailleurs, dites-moi quel est le livre qui ne serait pas précieux. Tout ce qui est contenu dans cette Bible est non seulement précieux, mais nécessaire. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu doit pouvoir ainsi nous accorder la grâce d'aimer cette parole. Et comme nous l'avons dit hier, nous allons un peu continuer dans ce sens aussi, nous devons aimer lire la parole de Dieu. Je vais vous dire, nous avons été à Jérusalem et nous avons vu ainsi au mur de la lamentation comment, dans la partie intérieure de ce qui reste ainsi de l'ancien temple, comment ainsi les Juifs qui attendent le Messie aiment lire la Torah. Vous savez ce que c'est que la Torah? Le Pentateuque. Les 5 premiers livres. La Genèse, l'Exode, le Nombre, Deutéronome. Il en manque un? Lévitique. Ah bah oui, Lévitique, pensez bien. Les lois de Dieu. Et ils sont attachés à ça. Et nous aussi, nous devrions être attachés à sa parole. Le frère nous a fait chanter. En attendant ton grand retour, reste attaché à sa parole. Amen. Je vais vous dire,
plus qu'attaché, je veux te lier. Je ne veux pas qu'il y ait de clés pour ouvrir les serrures. Seigneur, fais disparaître les clés de façon que je reste lié à toi, que personne ne puisse venir m'ôter. Ces bracelets sont des bracelets d'amour qui nous tiennent à lui. Alléluia. Je suis esclave, oui, mais de Dieu, en Jésus-Christ. Que rien ne me vienne me détacher. Comme nous le chantons, béni soit le lien qui nous unit en Christ. Frères et sœurs, restons attachés à sa parole. Alléluia. Donc le livre d'Ésaïe, 66 chapitres, à l'image de la Bible, 66 livres. Comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir de livres apocryphes. Nous avons 66 livres et nous avons 66 chapitres dans le livre d'Ésaïe pour nous permettre de lire déjà aussi ce passage dans Ésaïe 30. Dans Ésaïe chapitre 30, au verset 15. Bon, nous avons un peu de temps ce matin, nous ne sommes pas pressés, alors prenons peut-être plus de temps pour lire lentement. Dans le fond, nous l'avons dit hier, il faut être attentif. Tu fais bien de prêter attention à ce que tu as vu, Jérémie. Ça ne va pas tarder. Prêtons attention à la parole, qu'elle soit prophétique, qu'elle soit du temps présent pour notre... J'ai aimé cela, de voir dans la version que nous sommes des enfants de Dieu éduqués. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre éducateur. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent aussi que quand même, le Saint-Esprit, d'abord, premièrement, c'est à travers une personne. Nous l'avons dit, le prédicateur ne met pas en relation le croyant avec lui, mais le don que Dieu lui a donné le met en relation avec le Créateur. C'est ça qui est important. Donc nous sommes très heureux que nous puissions, dans la parole de Dieu, trouver notre lien avec celui qui l'a écrit, qui l'a inspiré à des hommes. Oh, vous croyez encore dans cette Bible parce que ce n'est pas des hommes qui l'ont écrit. Parce que vous voulez aller faire comprendre ça, vous, à un humain, au commun des mortels, qui n'a qu'une seule chose, c'est de regarder avec ses yeux, sentir et toucher avec les choses naturelles. Mais un chrétien, il respire le ciel. Parce que Dieu lui a donné ainsi, dans sa nouvelle naissance, de recevoir la régénération de ses pensées. Il ne voit plus les choses selon ainsi ce que les éléments naturels le montrent, quoiqu'encore le Seigneur le dit. L'homme est inexcusable, parce que même la splendeur de la création témoigne que Dieu est présent. Oui, alors on a dit que c'est Dame Nature. Montre-moi Dame Nature. Montre-moi ainsi la femme qui aurait pu créer ça. Dieu lui-même est le seul créateur des cieux, de la terre et de tout l'univers. Et ce Dieu-là, nous lui donnons gloire, honneur, louange, majesté et adoration. Et dans sa parole ici du livre d'Ésaïe, nous lisons donc ainsi au chapitre 30, ainsi le verset 15. Peut-être que nous allons, le lire directement. C'est important. Ça, c'est simplement les 2-3 versets du départ. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, alléluia, celui qui a pu réellement donner. J'ai aimé encore comment les choses ont été dites dernièrement. Vraiment, ça nous fait plaisir, intérieurement, que ça puisse ainsi apporter à notre foi de la consolidation. Amen. On est là vraiment pour consolider notre foi. Ne dites pas que vous allez sortir ici parce que vous allez en savoir et connaître davantage. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de le connaître lui, personnellement. De ne pas savoir simplement que nous ayons de la science pour que nous puissions épater les gens. Nous avons besoin que Dieu lui-même nous épate et que le monde puisse voir qui il est. Il ne faut pas que les gens puissent nous voir, mais qu'ils voient celui qui est en nous, qui est plus grand que celui qui est dans le monde. Et pour cela, les Écritures le disent, nous devrions être des épîtres lus des hommes. Écoutez, quand on lit une épître, vous avez vu la sainteté de Dieu. Pensez à la chose, qu'alors, quand les gens nous voient, ils devraient voir la sainteté de Dieu, et non pas ainsi notre pauvre personne, démunie parfois même devant certaines situations, alors que Dieu nous a tout donné. Alors il est dit, c'est ainsi qu'a parlé le Seigneur l'Éternel, c'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. Amen. Amen. Dites retour à Dieu. Alléluia. Moi, je suis heureux parce que nous avons du repos aujourd'hui, parce que le Seigneur nous a fait retourner ainsi à la doctrine initiale. Nous sommes de retour à la foi de nos pères.
Ça, c'est le vrai repos pour le croyant aujourd'hui. Il n'a plus de tracasserie à vouloir s'expliquer les nombreuses questions de la Bible. Tout nous a été révélé. Tu poses encore des questions sur lesquelles tu n'as plus même à pouvoir ainsi t'en inquiéter. Dieu nous a donné tout son conseil. Il faut que nous puissions le croire ce matin. Tout nous a été donné. Voilà pourquoi même je relisais Mariage et divorce, ça nous a été révélé, donné. Concernant les choses élémentaires, qui sont même, après que l'enfant de Dieu soit né de nouveau, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est révélé. Les 7 sceaux ont été brisés, révélés. Le mystère de Dieu tout entier nous a été révélé. Même si déjà depuis des siècles, il avait été déjà révélé par la personne de Jésus-Christ, les mystères du temps de Daniel qui avaient été scellés nous ont été révélés. Nous avons tout. Lisons la Bible, mais lisons aussi l'instruction que Dieu nous a donnée par ses envoyés mandatés. La vérité se trouve là où Dieu l'a révélée. C'est la seule chose, c'est le cri que peut-être le Seigneur nous accorde de nous donner les uns les autres. Restons attachés à sa parole, parce qu'il viendra des temps où les gens voudront, avec leur démangeaison, d'entendre des choses qu'ils ont envie d'entendre. Nous avons envie d'entendre le « ainsi réellement dit le Seigneur », qui n'est pas ponctué ainsi de choses sur lesquelles, et nous avons de suspicions, qui sont ainsi malheureusement confortées par des témoignages, que cela ne vient que de l'influence de certains qui ainsi imposent aux enfants de Dieu de croire comme ils veulent. Mais nous voulons croire comme Dieu le dit. Et nous nous réjouissons, nous avons du repos, nous avons tout le conseil de Dieu. Si quelqu'un veut mieux expliquer les choses, que le Seigneur lui-même nous a accordé de pouvoir entendre depuis des années, alors ça veut dire que Dieu n'a rien fait. Dieu nous a donné tout, frères et sœurs. Reposons-nous sous les ailes du Tout-Puissant. Lisons tranquillement, soyons dans le repos. N'ayons pas d'inquiétude de croire que certaines choses ne vous ont pas été révélées. Si ces choses-là ne vous ont pas été encore pleinement, peut-être, ainsi placées dans votre cœur comme étant une lumière puissante, vous pouvez prier Dieu. Mais sachez une chose, Dieu nous l'a déjà tout donné. Tout nous a été accordé par sa grâce, il est dit. Et ça, qui ne connaît pas ce passage, mais déjà, c'est dans le retour à Dieu. Et le frère l'a dit, si ça ne va pas, repentons-nous. Retournons à lui. Si quelque chose ne va pas, retournons à lui. Sinon, si nous avons fauté auprès du Seigneur, nous avons un avocat auprès du Père, si nous ne voulons pas vraiment, sincèrement devant lui, retournons ainsi aux choses élémentaires, par laquelle ainsi nous devons laver notre robe tous les jours, par le sang de l'agneau. Nous n'avons pas de repos, nous sommes tourmentés. Revenons à lui si nous avons fauté, et il nous accordera la grâce de nous accueillir comme l'enfant prodigue. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Le Père lui-même priait chaque jour que son fils vienne. Et quand il a vu, voici mon fils qui était perdu, qui est revenu à la vie. Papa, arrête, moi j'ai toujours travaillé pour toi, j'ai jamais rien eu. Oui, mais ton frère était perdu. Qu'on fasse ainsi la fête, qu'on tue ainsi le veau gras et qu'on lui passe l'anneau. Papa, tu vas trop loin. Non, mon fils, il était perdu, il est revenu à la vie, amen. Frères et sœurs, ça c'est le vrai repos. C'est pour ça que nous allons le voir, que frères et sœurs, si nous sommes dans les tourments et les difficultés du monde présent, il y a encore une promesse d'entrer dans son repos. Que personne ne dise, c'est trop tard. Ce n'est pas trop tard, c'est jour de grâce aujourd'hui. C'est un jour favorable pour celui qui veut écouter ce que Dieu a à dire. Entrons dans son repos. Frères et sœurs, ne vous laissez pas ainsi fatiguer. Ce monde est épuisant. Il est en train de nous vider. Comme notre sœur André qu'on a avons vu. Je suis sans force. À 96 ans, physiquement, c'est normal. Mais l'enfant de Dieu, en bonne santé, qui a encore ainsi, je dirais, voilà, toutes les capacités pour servir le Seigneur, il doit être rempli d'énergie. Et le Seigneur lui-même l'a dit, je serai encore pour toi, ta santé pour tous tes muscles. Quand on sent que ça commence à faiblir, comptons sur Dieu. Et comptons qu'ainsi, dans sa parole, nous allons trouver ainsi l'essence même de notre existence.
Ainsi il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous fuirons à cheval. Frères et sœurs, nous le disons simplement qu'ainsi, le calme et la confiance sont des choses nécessaires, vitales pour nous. Prenons le deuxième passage pour voir comment les choses sont. Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, la confiance est dans le Seigneur. Mais le calme, c'est une chose tout autre. Le calme, qu'est-ce que c'est que d'être calme? Il y a des gens, comme on dit, voilà. Je ne pense pas que simplement d'être calme, c'est d'être tout le temps bienveillant et d'accepter tout. Ah non, frères et sœurs. Le calme est très relatif. Je dirais simplement que le véritable sentiment que Dieu met dans notre cœur, voyez-vous, le calme, c'est de pouvoir faire reposer simplement sur toutes les promesses que Dieu nous a données. C'est ça qui vous calme. Sinon, vous allez vous énerver inutilement. Alors, frères et sœurs, continuons dans Ésaïe 41. Je pense que nous pouvons parler aujourd'hui de la quiétude de notre Dieu. Parce que le Seigneur lui-même, c'est lui qui nous accorde la quiétude. Mais à la différence, la Bible parle souvent de l'inquiétude des hommes. Mais notre quiétude repose, frères et sœurs, d'abord dans le repos. Et le repos, c'est Jésus-Christ. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos. Nous connaissons, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais c'est de ce repos dont nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin, nous allons le voir. J'ai entendu hier notre frère Franck prêcher, n'est-ce pas, sur la Pentecôte. Ça fait partie des 7 fêtes que Israël devait rendre à l'Éternel. Amen. Oui, mais nous, aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule fête. C'est vrai que nous nous réjouissons tous les jours. Et tous les jours, mais c'est un jour glorieux où nous pouvons rendre gloire au Seigneur. Tous les jours, nous sommes dans le sabbat. Tous les jours, frères et sœurs, nous pouvons le dire. Nous sommes ainsi dans le Seigneur contentés de toutes parts. Nous n'avons pas besoin de respecter simplement des jours particuliers. Nous sommes ici le dimanche pour nous rassembler parce que c'est un jour favorable sur lequel les enfants de Dieu ne travaillent pas, en règle générale. Et nous pouvons ensemble partager la parole du Seigneur. Mais nous sommes tous les jours, frères et sœurs, en communion avec notre Dieu. Et nous sommes heureux de pouvoir ainsi partager ces moments qui nous permettent ainsi simplement de nous préparer à la grande fusion qui va bientôt y avoir. Et je peux vous dire qu'ainsi, là-haut, bien sûr, il y aura quand même du bruit. Et il y a des gens qui disent « Oh, moi, j'aime le calme. J'aime le calme. » Et d'ailleurs, vous avez des enfants de Dieu qui, moi, ils veulent habiter loin des villes. Mais je le comprends, moi. Les villes, mais c'est usant, c'est fatigant, le bruit et tout ça. Mais au-delà de ça, frères et sœurs, même dans la situation des fois difficile que nous vivons, Dieu peut nous apporter du calme intérieurement, même quand ça fait beaucoup de bruit extérieurement. Et c'est ce que nous avons besoin d'expérimenter aussi. Parce que ce n'est pas en essayant de s'isoler dans son coin. Ah, là, je suis bien. Attends, tu vas t'endormir. C'est pour ça qu'il est dit, non, ils n'ont pas voulu écouter, ils ont fui à cheval. Et ça, nous ne devons pas fuir nos responsabilités. Dieu nous a fait vivre dans ce monde, et il le sait, dans un monde qui devient ainsi insupportable. Mais au milieu de ce monde, Dieu va faire sortir ainsi, alléluia, des fils et des filles qui auront traversé l'adversité et qui n'auront pas ainsi plié les genoux devant le monde. Et même ainsi, s'il y a beaucoup de bruit sur cette terre et qu'il y a beaucoup de paroles que nous entendons, de discours inutiles, la parole de Dieu est supérieure à toute parole d'homme. Alors nous sommes heureux, nous pouvons nous réconforter avec 41.10. Il est écrit ici, 41.10, écoutez bien. « Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Bon, l'inquiétude, ça n'a jamais, comme disait frère Franck, apporté quelques années supplémentaires à l'enfant de Dieu. Non, ça écourte. Ça donne de toutes sortes de mal, de maux dans le corps, ça crée toutes sortes de désordres. Donc, nous voulons vraiment apporter ainsi notre reconnaissance à Dieu qui peut nous accorder ainsi cette quiétude. Simplement, le frère a lu dans le psaume, alors nous allons relire dans le psaume,
Le psaume 93, verset 13, ici, dans le psaume 93, verset 13, donc nous voyons bien déjà comment les Écritures nous amènent les choses pour que nous puissions saisir que peut-être aussi nous sommes dans des situations où nous pouvons être inquiets ou peu assurés, mais le Seigneur nous a montré que s'il peut assurer ce bâtiment, il nous donne aussi une assurance. L'assurance vie éternelle. Alors reposons-nous sur lui. Il est dit ici dans le psaume 93, verset 12, « Heureux l'homme que tu corriges, que tu éduques, ô Éternel, que tu instruis par ta loi, pour lui donner la tranquillité au jour du malheur. » Amen. Tiens, donc l'inquiétude doit laisser place à la tranquillité. Amen. J'aimais cela en espagnol. Il y a souvent ce mot qui résonnait bien, tranquilo. C'est un mot qui résonne, un tranquilo, comme ils disent. Hein. Oui, ce n'est pas forcément toujours dans le même sens, mais nous, que Dieu nous donne un cœur tranquille. Il faut que maintenant, dans ces temps, nous soyons tranquilles. C'est-à-dire que nous ne soyons plus simplement, je ne vais pas dire, hein, nous allons encore subir les assauts de l'ennemi. Parce que les Écritures le disent, lutte au-dedans, lutte au-dehors. Mais le croyant ayant revêtu les armes d'Éphésiens, le combat, il a été réellement de toute façon montré d'avance par Paul. Mais que personne ne ravisse notre couronne. Et que nous puissions le dire jusqu'au bout, nous combattrons. Amen. De la manière biblique. Voilà pourquoi il a été dit ainsi que les serviteurs de Dieu devront continuer jusqu'au bout à prêcher la parole. Que les églises ainsi locales puissent être encore respirant, frères et sœurs, alléluia, l'essence même de la volonté de Dieu, que nous puissions continuer vaillamment, frères et sœurs. Parce que, attention, hein, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont tranquilles, qu'ils sont au repos, parce qu'ils font reposer ainsi leur assurance sur des choses sur lesquelles ils ont malheureusement des structures autour d'eux. Mais frères et sœurs, nous n'avons aucune structure dénominationnelle, nous n'avons rien, frères et sœurs, qui puisse ainsi nous approuver aujourd'hui que simplement une seule chose, la foi en Dieu et à sa parole. Beaucoup peuvent se dire qu'ils ont encore des structures sur lesquelles ils essayent même de s'y accrocher. Comme nous l'avons dit, frère Franck n'est plus là, mais on s'accroche. Frère Branham était parti, beaucoup se sont accrochés à ça, essayant de garder encore. Mais frères et sœurs, Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il agit par le Saint-Esprit. Il n'est pas lié simplement à des choses qui sont liées matériellement. Tout passera, mais sa parole demeure éternellement. Donc ne soyons pas inquiets, parce que nous avons une chose qui est en nous. C'est que le Seigneur lui-même se présentera une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui sera ainsi une composante de chaque membre de ce corps, dont Christ est la tête. Et croyez-moi, frères et sœurs, si vous avez cette espérance en vous, toutes les autres choses autour de cela ne deviendront plus un sujet de tourment ni d'inquiétude. Nous faisons tout reposer sur la promesse de ce que nous avons entendu. Lui-même viendra achever ce qu'il a commencé. Amen. Donc ne vous laissez pas mettre sous le joug de ceux qui se disent qu'ils ont trouvé un moyen pour vous de parvenir à ce qui vous manque. Laissez le Seigneur lui-même combler vos faiblesses. Restez ferme, inébranlable dans ce que vous avez reçu. Déjà depuis beaucoup de temps, déjà des années, déjà les problèmes, les discordes venant des choses sur lesquelles le Seigneur dit lui-même, et que frère Franck disait lui-même, le royaume des cieux n'est ni le manger ni le boire. On se chamaille, on se dispute encore pour les choses sur lesquelles nous devons manger. Frères et sœurs, nous savons par la grâce de Dieu une seule chose que nous pouvons manger, c'est la pâture du ciel. Et elle doit aussi, par la grâce de Dieu, nous enseigner comment nous devons faire. Les Écritures nous le disent, qu'il n'y a pas d'inconvenance dans le peuple de Dieu, qu'il n'y a pas besoin de faire de manger d'une manière ainsi qui est au-delà des choses normales. Il n'y a pas besoin, frères et sœurs, de nous enivrer de vin. Nous avons toutes ces choses-là, mais nous le croyons et nous le vivons. Amen. Et nous serons toujours là pour le rappeler. Mais est-ce que nous avons besoin de dire, tu ne dois pas boire de Coca-Cola? Écoutez, pour ces choses-là, chacun doit savoir s'il doit faire un peu de régime. Hein? Mais pour ces choses, frères et sœurs, le temps n'est plus de discuter. Rassurez-vous, frères et sœurs.
l'Esprit de Dieu vous montrera certainement ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est vrai. Ainsi donc, pour lui donner la tranquillité au jour du malheur. Amen. On peut se réjouir, frères et sœurs, de beaucoup de choses et se rassurer lorsque Dieu manifeste sa présence. Miracle, prodige, don de l'Esprit, toutes ces choses-là, moi, ça me met, ça me booste. Et quand tu es au travail, quand il n'y a plus ainsi, je dirais, cette atmosphère, comment tu es? Tu ne te réjouis pas? Réjouissons-nous tous les jours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Frères et sœurs, nous devons nous réjouir simplement au fait que même si, Frère Branham l'a dit, s'il ne se passait rien du tout, rien de spécial, je t'aimerai tout autant. Amen. Frères et sœurs, nous aimons, nous nous réjouissons toujours dans le Seigneur, pas simplement parce qu'il y a des miracles et des prodiges. Vous allez me dire, mais ça te vient de quoi ça? Mais ça me vient simplement de ce que le Seigneur lui-même a dit. Oui, vous êtes partis ainsi, vous avez vu des choses extraordinaires, je le sais. Il est dit, ici il y avait des démons qui ont été ainsi chassés, plein de choses glorieuses. Oui, mais cependant le Seigneur a dit, ne vous réjouissez pas simplement de ces choses, mais que vos noms soient écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Donc nous sommes dans la joie. Soyez réjouis lorsque vous lisez la Bible. Amen. Je lis la Bible, je me réjouis. Voilà ce que j'ai vu ainsi là-bas. Et ils prennent la Torah, ils sont là, ils chantent, ils dansent. Amen. Parce que la parole, c'est la parole de la vie. Amen. Et frères et sœurs, quand tu lis la Bible, t'es joyeux ou pas? On écoute. Sommes-nous joyeux? On veut se réjouir, on veut se rassurer, comme nous le savons ainsi dans le peuple juif. Oh, Jésus est là, viens donc dans ma maison. Il faut toujours qu'il y ait une action. Viens, tu imposeras les mains, tu rentreras dans ma maison, tu vas toucher, tu vas... Voilà. Mais le centenier, non, moi je ne suis pas digne, mais je sais simplement que tu n'as pas besoin de venir chez moi. Tu n'as pas besoin d'imposer les mains. Tu n'as pas besoin de rien faire si ce n'est simplement dis la chose et elle s'accomplira. Frères et sœurs, nous devons nous rassurer. Simplement, Dieu a dit. Vous allez voir comment les choses vont arriver. Ça ne va vraiment pas être autre chose. Il n'y aura plus rien. Oh oui, mais non, frères et sœurs. La seule chose véritable, c'est que chaque enfant de Dieu doit avoir sa propre assurance. Que s'il advient que les temps deviennent difficiles, que nous ne pourrions plus nous voir comme nous le voyons aujourd'hui, alors nous devons le dire, mon frère, sois fort. Ainsi, crois dans le Seigneur Jésus. C'est lui le seul qui est ta structure, qui ne peut pas passer avec le temps. Ainsi, il y a un temps pour tout. Il y aura un temps, frères et sœurs, où les choses qui sont structurelles aujourd'hui laisseront place à autre chose. Mais en attendant, nous continuons jusqu'à ce que... Et si le Seigneur nous accorde la grâce de nous rassurer, oui, ce n'est pas simplement parce que nous attendons de nous voir. Lorsque nous sommes seuls, ainsi entourés d'incrédules, le Seigneur est avec toi. Il est avec nous. Nous devrions avoir la même déférence. Nous devrions avoir le même engagement. Mais voilà, les choses arrivent et par des situations, comme le frère nous rappelait, la bonne semence, oui, mais la semence, elle tombe, et puis voilà, elle tombe dans un cœur qui, à un moment donné, les soucis de la vie, et les choses comme cela. Et c'est ça qui vient nous emporter. Mais la parole de Dieu dit, c'est là que sera ainsi pour lui donner la tranquillité au jour du malheur. Amen. Parce que celui qui est heureux, qui se laisse instruire, corriger, éduquer. Frères et sœurs, comment on peut être éduqué, corrigé? Par l'instruction que Dieu nous donne. Donc, soyons remerciés au Seigneur que nous pouvons nous réjouir, certainement, et que nous pouvons nous réjouir non pas simplement des choses visibles, mais nous nous réjouissons déjà des promesses de Dieu. Ça doit déjà nous éclairer intérieurement. Amen. Amen. Déjà, vous lisez la chose et déjà, oh, gloire à Dieu, vous êtes intérieurement éblouis. Amen. Mais nous, on lit ça maintenant et c'est devenu fade. Oui, c'est écrit, oui. Mes frères et sœurs, la Bible n'est pas des lettres mortes. Elle est la parole vivante et permanente. Chaque parole que vous vous emparez, que je m'empare, deviendra oui, amen. D'ailleurs, nous devons le dire ici avec les choses que notre frère l'a dit, mais pour l'instant, dans 2 Corinthiens. Lisons, essayons d'avancer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20.
2 Corinthiens, allons-y. Alors, nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1. Ça nous a été donné, voilà, je crois que c'est hier, mais nous le reprenons. Nous ne sommes pas simplement pour répéter. Hein. Nous sommes là pour redire ensemble les choses qui ont été inspirées, pour nous permettre d'entrer peut-être aussi dans la profondeur qu'appelle la profondeur. Il n'y a pas une écriture qui simplement se suffit elle-même, parce que toutes les écritures sont en harmonie. Une écriture, vous savez ce qu'elle fait? Oh! Elle en appelle une autre. Et l'autre écriture lui répond, « Je suis là !» Et tous ensemble répondent d'un même cœur, « Gloire soit rendue à Dieu !» Que son esprit unisse chaque écriture, Amen, pour qu'elle soit oui et Amen. Et il est dit, car le Fils, verset 19, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché pour nous, par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Amen. Vous prenez Jacques, chapitre 5, verset 12, vous retrouvez la même chose. Jacques le dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Amen. Soyons francs du collier. Amen. Des fois, vous savez, notre témoignage, alors vous êtes chrétien? Oui. Bon, oui, c'est vrai. Bon, je suis chrétien? Oui. Nous sommes ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, ne nous inquiétons pas des réactions des gens. Je me souviens, je me rappelle toujours. Eh oui, une fois, comme ça, quand j'étais en déplacement à la SNCF, je mangeais dans les cantines. Eh bien, dans les cantines, vous mangiez à l'époque, beaucoup de cantines n'étaient pas celles que vous aviez aujourd'hui. C'était les cantines, on vous amenait le plat au bout de la table, que tout le monde se servait. Eh bien oui, si vous étiez là à prier, forcément qu'il y avait des gens qui vous voyaient. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais dans le fond, qu'est-ce que Dieu va dire surtout? On s'inquiète des réactions des autres. Si le témoignage des hommes est bon, ça nous va. Mais quand il n'est pas bon, ça nous énerve. Ça nous met ainsi dans l'anxiété. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Si le témoignage de Dieu est bon pour toi, ne sois pas dans la crainte. Ne sois pas ainsi anxieux. Dieu lui-même prendra position pour toi. Il n'y a pas de problème. Celui qui prend position pour lui, Dieu prendra position pour nous. Alors il est dit ainsi, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Amen. Tu dis amen? Tu dis amen à quoi? Voilà à quoi tu dis amen. Parce qu'il est dit ici, c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Amen. Réjouissons-nous. Le peuple d'Israël marchait avec le bon esprit du Seigneur. L'onction était sur eux. Mais comment nous voyons ainsi que la préfiguration de l'ancienne alliance, c'était une ombre des choses à venir? Et ça, je vous le dis, dans la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement, amen, de tout ce qui avait été préfiguré. En Jésus-Christ, la plénitude de Dieu habitait corporellement en lui. Toute l'ancienne alliance s'est accomplie. Parce qu'il n'était rien d'autre que ce qui avait été annoncé par les prophètes, par les psaumes. Amen. Il est l'accomplissement de ces choses. C'est pour ça que par lui, nous aussi, nous pouvons dire l'amen. Et nous disons ainsi ensemble, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. Amen. Est-ce que nous avons l'onction? Oui. Là, il y a l'onction. Parce que l'onction repose sur l'action de Dieu en fonction de ce que lui a établi dans son Église. L'onction repose sur ceux qui ont des dons, sur ceux qui sont ainsi appelés pour ainsi la prédication, mais ce n'est pas suffisant. Regardez ce qui est dit. Voilà, il nous a aussi, excusez-moi, vous loupez une partie. Voilà pourquoi moi je ne peux pas être dans l'inquiétude au sujet de ma destinée éternelle par laquelle ainsi aujourd'hui, vous voyez Frère Manassé vous prêcher, puis dire d'un seul coup, la semaine prochaine, écoutez, je vous ai dit ça, mais dans le fond, je ne suis même pas sûr de mon salut. Non mais, nous sommes convaincus de notre salut. Nous sommes convaincus de ce que nous disons quand même. Et nous demandons à Dieu que cela devienne une réalité. Nous ne pouvons pas vivre simplement de l'onction du Seigneur. Vous ne pouvez pas vivre simplement ainsi, de venir dans cette salle pour profiter ainsi
de cette onction, il faut que quelque chose de plus grand et de plus fort soit ton assurance aujourd'hui, par laquelle ainsi tu n'es absolument pas ainsi dans l'inquiétude, dans le tourment, parce qu'à force de dire aussi, comme l'Écriture le dit, à force de dire qu'il va t'arriver quelque chose de mauvais, ça va finir par arriver. Et je le répète, à force de dire que Jésus va venir, vous allez le voir. Et ce n'est pas à force de vaines redites. Non, ce n'est pas parce que nous disons « je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri ». Non, il m'a guéri. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. S'il vous plaît, disons les choses à la gloire du Seigneur. Ne nous laissons pas convaincre par nous-mêmes, mais ce que je suis convaincu. Et c'est pour ça que je dis, par lui, je dis l'amen. Et il est dit ici, il nous a, écoutez bien, il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit, amen. Attendez, 3 choses, l'onction, les arts, oh frères et sœurs, et dont il est écrit ici, son sceau. Avons-nous cette assurance? Vous ne pouvez pas ainsi avoir ainsi aucun tourment. Votre quiétude repose dans l'action complète de Dieu, une rédemption totale, parfaite. J'ai le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes ramenés donc à toute l'ancienne alliance par laquelle vous avez l'explication de ce qu'est réellement la Pâque. La Pâque, la sortie de la servitude, du pays du péché. Parce que c'était l'Égypte. Et le Seigneur lui-même a mis un sceau sur ma vie. Vous allez le dire, est-il confirmé? Bien sûr, dans Éphésiens. Si vous le lisez dans Éphésiens, mais c'est écrit déjà dans 2 passages. Éphésiens, voilà, chapitre 1, verset 13, où il est dit, en lui, vous avez vu la similitude? C'est par lui. Mais c'est aussi en lui que nous présentons l'amen. Et par cela même, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, Jean 17, parole qui nous sanctifie, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Avez-vous l'assurance que vous avez été scellés pour la gloire? Je suis scellé pour la gloire, j'avance vers mon pays. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui va ôter toutes les inquiétudes, hein, toutes les incertitudes, toutes les choses sur lesquelles ainsi nous sommes rendus malades. Dieu nous accorde la grâce de nous dire, voilà, en faisant reposer, comme le frère nous l'a fait lire, que nous acceptons encore que nous soyons sous l'éducation du Saint-Esprit. C'est le vrai repos, alléluia. Quel repos! Fatigué que je suis, alors je me couche. Mais je suis reconnaissant à Dieu, après une bonne journée, de trouver ainsi une bonne literie, avec un bon oreiller, et mon corps se repose. Mais si j'ai des tourments, j'arrive pas à dormir. C'est toujours ainsi, en dents de scie. C'est parce que aussi Dieu doit créer une harmonie, que dans notre cœur repose déjà le véritable repos. Vous savez, les gens disent « Oh, je mange mal, je digère mal. » Mais c'est quoi? C'est tous les tracasseries. Hein? Ça vous dérègle. Que Dieu, lui, nous règle ce matin. Qui nous accorde la grâce de prendre notre position. Pourquoi? C'est le départ. C'est le temps, frères et sœurs, de ne pas avoir une position orgueilleuse, mais une position que le Seigneur l'a dit. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et nous devons manifester la gloire de Dieu. Prenons déjà notre position vraiment de tout cœur, ayant ainsi réellement constitué en nous cette assurance, l'évangile de votre salut. Vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Amen. Alléluia. Alors regardez ce qui est dit aussi dans Éphésiens chapitre 4. Je crois qu'il est écrit ici aussi, Éphésiens chapitre 4, quelque chose ici. Oui, où il est écrit ici. Ah, je pense que ça a été dit hier soir. Vous savez, des fois, ça vous vient à l'esprit, mais vous n'avez pas forcément marqué. Mais il est dit... Bon, ce n'est pas grave. Mais de toute façon, dans Éphésiens, tout ce qui est dit ici est tellement précieux qu'on pourrait reprendre ainsi tous les chapitres et nous satisfaire. Amen. En tout cas, que le Seigneur soit remercié, que nous puissions le voir. Soyons convaincus ainsi de sa grâce. C'est 4,29.
Eh, 4,29, où il est dit ici. Ah oui, c'est ça. Oui. Et Éphésiens 4,29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Voilà pourquoi vous le dites, je suis scellé pour la gloire. Et qu'est-ce que vous attendez? La rédemption de quoi? La rédemption de vos cœurs. C'est ce qui est écrit. Nous attendons la rédemption de nos cœurs, que nous aurons revêtu l'immortalité de nouveaux cœurs. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit ce matin. Celui qui a l'assurance que Dieu lui-même l'a scellé. Mais quelle inquiétude de savoir que demain, le Seigneur t'aimerait un peu moins. Non, le Seigneur nous aime d'un amour équitable et parfait. Il voit tes faiblesses, mais il sait que s'il a placé un sceau sur ta vie, personne ne peut te ravir de sa main. Ni même les hommes. Oh oui, mais j'ai peur parce que la Bible dit que dans les temps que nous vivons, les élus pourraient être séduits. Ben attends, pourrait, ça ne veut pas dire que tu le seras. Bon, écoute, ça veut dire que... Mais je suis rassuré. Comme Frère Branham était rassuré. Oui, mais moi je vais comparaître aussi devant le tribunal. Oui, tu vas comparaître aussi, d'accord. Mais Paul aussi. Mais j'ai prêché la même chose que Paul. Ben c'est bien. Donc dans ce cas-là, tu n'as aucun problème. J'ai prêché la même parole. Amen. Vivons la même parole et vivons la même parole. Que le Seigneur nous aide. Ainsi, 2 Corinthiens, ainsi, chapitre 1, verset 20, c'est lu, et Éphésiens, c'est lu. Alors, nous allons dans le Lévitique. Je vais vous dire une chose maintenant. On retourne dans le Lévitique. Vous montrer une chose, simplement. J'ai aimé cela parce que nous l'avons entendu hier. Et bon, écoutez, ne disons pas en nous-mêmes que tout ce que nous entendons, nous comprenons du premier coup. Hein. D'accord? Il n'y a pas de problème. Hein. Tout ce que nous entendons, l'enseignement profond, écoutez, la première couche, ce n'est pas forcément la meilleure, parce qu'ici, il y en a eu 3. Quand j'ai vu ainsi Jean-Pierre avec le rouleau, au bout de la 3e, j'ai dit, écoute frère, je pense que c'est bien. Hein? Mais il faut quand même au minimum une 2e couche. Donc je pense que des fois, il n'y a pas de mal à réécouter. Et de reconsidérer ce que Dieu a voulu dire. Pourquoi? Parce que nous voulons lire précieusement et attentivement. Donc je me suis dit, il ne faut pas simplement l'avoir dit, puis après on recommence comme si de rien n'était. Approfondissons-nous dans la lecture de la parole pour la comprendre. Et je me suis dit en moi-même, il y a des trésors que le Seigneur va nous... Et je vais vous dire une chose, quand Dieu révèle une parole dans votre cœur, c'est plus fort que le roquefort. Hein. Mais c'est la chose qui vous comble. Vous lisez une chose. C'est pas vrai, frère Patience? Ah bon, d'accord. Et quelque chose qui te touche du ciel, c'est le bonheur. D'un seul coup, il n'y a plus de fatigue. Il n'y a plus d'idées sombres. Tout semble d'un seul coup devenir un nouveau jour. Oh, que Dieu nous accorde cela pour que nous puissions retrouver. Amen. Et nous ne parlons pas de manière allégorique. Nous parlons aussi de manière, non pas théorique, mais pratique. Parce que nous l'avons vécu. Et nous pouvons le dire. Là où il y a parfois des détresses intenses, nous avons vu Dieu lui-même toucher l'âme et retrouver, comme frère Franck qui voulait donner ainsi, il voulait même mourir sur la plage, que Dieu lui a parlé, mon serviteur, amen. Donc, nous croyons qu'ainsi le Seigneur est fidèle pour nous accorder ainsi dans son grand amour, de pouvoir ainsi, ce matin, vraiment avoir dans notre âme un repos parfait. Un repos parfait. Sur lequel, s'il y a des soucis dans la vie, nous n'avons pas d'inquiétude quant à notre destinée éternelle. Et quant au sujet même où le Seigneur dit qu'il connaît ainsi la fin avant le commencement, qu'il connaît toutes tes difficultés, qu'il le sait, que lui-même le permet. Et il te dit même, je vais t'en mettre encore certainement quelques-unes, mais sache une chose, je serai toujours là pour être celui qui te délivre. Parce que même s'il y a des choses qui arrivent au juste, qui semblent pour nous injustes, le Seigneur dit qu'elles servent pour nous comme un sujet de gloire dans le futur.
Parce que nous dirons, merci Seigneur, nous nous sommes laissés éduquer par toi. Le Lévitique. Alors ça, c'est un livre, écoutez, sincèrement, ce n'est pas celui qu'on lit tous les jours. Hein. Non, Lévitique. D'ailleurs, tout l'Ancien Testament, parfois, peut être sujet, pour beaucoup de personnes, quelque chose de rebutoire. Mais pour nous, elle est même, d'abord, au sens même du terme, c'est dans la Genèse que se trouve déjà l'origine de tout. Et c'est à travers toutes ces choses que nous pouvons aller jusque dans la Nouvelle Alliance. Amen. Il ne peut pas y avoir de Nouvelle Alliance s'il n'y a pas eu d'Ancienne Alliance. Il ne peut pas y avoir eu de nouvelle naissance s'il n'y a pas déjà une mort à soi-même. L'Ancien Testament, l'ombre des choses qui devaient venir, s'est trouvé révélé de telle manière même que cette ombre, quand Pierre marchait dans les rues de Jérusalem, les gens qui passaient dans cette ombre étaient guéris. Quelle puissance, n'est-ce pas? Qui va croire cela? Les gens diront, mais bon, oui, bon, peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être, c'est oui et amen. Les mouchoirs aussi. On mettait des mouchoirs, on priait et on imposait les malades avec les mouchoirs et ils étaient guéris. C'est fini ce temps-là, hein? Il n'y a aucun temps. L'histoire de la Bible est aujourd'hui intacte. Nous croyons dans la puissance de Dieu et nous ne nous laissons pas porter simplement ainsi à nous laisser aller. Oh, Dieu va faire que... Dieu fera comme il souhaite et comme il veut, mais nous croyons qu'il peut encore ce matin manifester une puissance qui peut tous ainsi nous enrober. Il puisse tous nous mettre ainsi sous une seule coupe pour que nous puissions crier d'un même cœur notre même aspiration, notre même désir de faire un. Amen. Et pour cela, vraiment, nous avons besoin de sa grâce. Donc ici, très courtement, dans Lévitique 23, c'est au sujet des fêtes de l'Éternel. Vous savez qu'il y en a plusieurs. Il y en a 7. Les 7 fêtes, c'était le sabbat, le premier. Ça a été aussi la Pâque. Ça a été aussi les prémices de la gerbe agitée, ce que nous avons entendu hier. Il y avait aussi la Pentecôte. Pentecôte, je rappelle, ça veut dire 50. Parce qu'il y avait entre la gerbe agitée et justement à la Pentecôte, 50 jours. Voilà pourquoi aussi, nous voyons bien que de Pâques, il y avait 50 jours. Et la Pentecôte, frères et sœurs, c'est la gloire de Dieu pour son Église. Mais déjà, c'était préfiguré ici, et nous avons entendu hier. Alors, je vais vous dire, on ne va pas rentrer dans les fêtes de l'Éternel. D'abord, premièrement, il faut être vraiment déjà, comme on dit, bien qualifié. Hein. Il faut vraiment rentrer dans des choses si profondes que nous n'avons pas ainsi ce temps ce matin, et puis ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, il est dit ici simplement, regardez, verset 11, chapitre 23, concernant la gerbe agitée. Amen. Alléluia. Vous savez que c'était les prémices. Il fallait récolter ainsi les gerbes de blé, les lier ensemble. Je crois que le Seigneur est en train de faire cette chose avec nous. Les prémices de cette grande Pentecôte, c'est que le Seigneur est en train de nous lier ensemble. Et nous sommes là, les prémices, et nous nous présentons ce matin devant lui, très humblement, parce que c'est lui qui nous unit ensemble. Ce n'est pas nous qui nous prenons par la main, mais c'est lui qui nous porte à pouvoir nous mettre main dans la main. De ce que nous savons dans la Bible, de ceux, c'était comment il s'appelle, ceux qui ont condamné Jésus, là, Hérode et puis l'autre, hein, il est dit que simplement parce qu'ils ont parlé de Jésus, ils se détestaient tous les deux. Détestés. Ponce Pilate, hein, ils se détestaient tous les deux. Oh, nous allons nous entretenir d'un sujet, on va parler de Jésus. Ouais, d'accord. Eh bien, dites donc, rien que de prononcer le nom de Jésus, d'ennemis sont passés amis. Qu'est-ce que le Seigneur va faire avec nous, avec une œuvre puissante de l'Esprit? On ne va pas simplement devenir amis, on va devenir amis de Dieu. Et on va devenir vraiment frères et sœurs en Christ. Amen. Et le frère l'a dit, oh, moi je suis heureux. Ça, c'est quelque chose qui me reste. Depuis que j'ai entendu ça, oui, moi maintenant quand je prie, j'invoque mon Père. Comme la Bible le dit, notre Dieu, amen, notre Père qui est aux cieux, alléluia. Ça, c'est très important, parce que le message biblique nous ramène au Père. Les églises, elles, veulent tout ramener à Jésus. Mais Jésus lui-même, c'est pour ça que nous l'avons dit, hein, Jésus, il était avantageux qu'il s'en aille. Nous l'avons dit aussi avec les situations du temps présent, les gens sont tellement attachés à l'homme qu'il faut mieux que Dieu enlève son homme.
Mais c'est plus fort qu'eux. Les gens doivent toujours être attachés à quelque chose. Reste attaché à la parole. Nous le disons malheureusement aussi pour notre sœur André. Quand le mari est parti, elle reste seule, humainement, mais elle reste attachée à la parole. C'est la seule chose qui la tient, qui la lie. Pour le reste, nous ne pouvons que simplement l'aider. Alors, il est dit, il fera devant l'Éternel, verset 11, le geste de dédier. Lévitique 23. Oh, frères et sœurs, moi je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous? Frères et sœurs, c'est merveilleux que nous puissions voir que dans l'Écriture, les sacrificateurs, lorsqu'ils offraient les sacrifices, mais il ne fallait pas le faire de n'importe quelle manière. Il fallait le faire d'une manière pleine de dévotion. En fait, ils présentaient les choses de telle manière que ces choses étaient présentées d'en avant, en arrière, ou de droite et de gauche. J'ai compris. Pourquoi ainsi que nos bien-aimés ainsi d'Israël, ceux qui sont, qu'on appelle les durs, les ultra-orthodoxes, et qui sont revêtus d'un voile. Il faut dire qu'aussi, ils sont encore voilés aujourd'hui. Mais vous savez ce qu'ils font? Quand ils prennent la parole de Dieu et qu'eux-mêmes s'offrent pour leur Dieu comme un sacrifice, ils vont de devant en arrière et ils se font de droite et de gauche. Pourquoi? Parce qu'ils s'offrent, comme il est dit ici, en geste de dédier. Et nous aussi, nous devrions nous dédier à Dieu. Et si nous ne voulons pas gesticuler de droite ou de gauche ou de droite en avant, alors soyons des pierres vivantes. Que nous ne soyons pas simplement ainsi un modèle sur lequel nous présentons des gestes, mais que nous présentons une vie consacrée, par laquelle ainsi alors les sentiments de Christ qui étaient ainsi cachés depuis les temps les plus anciens, révélés à travers Elohim, révélés à travers ainsi Jéhovah, à travers ainsi tous ses attributs, devenus réalité en Christ, que nous soyons nous-mêmes à l'heure des épîtres lues des hommes, et lorsque nous allons ainsi nous dédier à lui, dans tous les sens, nous le faisons à cause de son nom, et parce que nous sommes vivants pour lui, alors nous avons aussi, nous dédions nos vies pour lui, et nous voulons vivre pour lui, et nous ne voulons pas rester comme ceux qui disent « moi je veux être tranquille, je ne veux pas de problème, alors je me tiens loin ainsi de tous les soucis et les tracasseries de l'Église ». Tu fais une grave erreur. Tu dois être au milieu de la vie, de l'esprit, de l'Église, parce que c'est là que le Seigneur lui-même nous donne d'expérimenter la victoire. Alors, comme il est dit ici, la gerbe agitée devait être présentée en signe de dédié. Ainsi, les Juifs eux-mêmes dédient, ils sont là, Elohim, Dieu éternel, Jéhovah, ils sont là, frères et sœurs. Et nous lisons la Bible maintenant et nous sommes là, inertes. Que Dieu nous aide, que sa parole soit vivante, qu'elle nous fasse ainsi agir. Il n'y a pas de tranquillité dans ce monde, nous ne sommes pas une partie de technique. Nous devons vivre la parole. Nous devons donner de notre temps, de notre vie. Notre vie ne nous appartient pas. Donc il était dit ici qu'ils feront ainsi ce geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Ensuite arrive donc le temps de la fête de la Pentecôte, et il est dit, verset 15, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qu'on dédiera, vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Voyez-vous, c'est comme ça qu'on arrive à 50. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour les dédier. Et c'est là que quand j'ai entendu hier que frère Franck dit lui-même dans sa traduction que vous présenterez 2 pains entrelacés. J'ai cherché, j'ai pas vu dans les traductions. Et puis j'ai vu qu'ensuite, entrelacés aussi dans d'autres traductions, ça veut dire tournoyer. En fait, tu dois présenter 2 pains par laquelle ils sont dédiés en mouvement, par laquelle ces 2 pains révèlent une union. Et combien c'est glorieux quand j'ai pensé
qu'à la fin, frères et sœurs, nous ne présentons pas simplement le Nouveau Testament. Hein. Nous ne présentons pas simplement l'Ancien Testament. Nous présentons les deux. Ils sont liés ensemble. Et ils sont dédiés à une œuvre de rédemption. Wow! J'ai dit, Seigneur, oui, apprends-nous à scruter les Écritures pour nous montrer combien nous sommes unis aussi, frères et sœurs, à l'histoire de l'Ancienne Alliance par laquelle ainsi nous ne pouvons pas nous dissocier. Nous sommes liés, frères et sœurs, à une chose où alors à la fin, il y aura le cantique de Moïse. Amen. Et le cantique de l'agneau. Amen. Les deux ensemble seront ainsi présentés comme deux pains de vie qui n'en font qu'un seul et qui nous est dit ici, alors, vous apporterez de vos demeures deux pains pour les dédier, les présenter, les nouer ensemble, comme il était dit déjà aussi, par dévotion, les présenter, ainsi avec 2/10 de fleurs de farine et cuit avec du levain, ce sont les prémices pour l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. En plus de ces pains, vous offrirez un holocauste. Alléluia, 7 agneaux. Alléluia. Tout ça, ce sont des types, frère, ça. C'est, vous rentrez dans les choses sur lesquelles, ainsi, vous pouvez, comme, ainsi, les érudits en Israël, si vous écoutez juste 1 ou 2 émissions, où ce sont des rabbins qui commencent à prendre mais ils rentrent dans les choses. Après, quand ils prennent une fleur, la fleur, ils vont vous la décortiquer. Et ils vont vous reprendre en disant que chaque couleur aussi est un symbole. Ils rentrent. Mais pourtant, ils n'ont pas vu Jésus-Christ. Ce n'est pas important ce matin que nous puissions décrypter, décrire. Oh, quelle connaissance. Oh, puis le frère, allez, ça, nous ne sommes rien. Si nous ne voyons pas que tout repose dans le seul repos éternel qui nous a été donné, par lequel j'ai été scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de ma rédemption. Tout est tranquille. Tout repose sous le sang protecteur. Le sang a été répandu. Frères et sœurs, qui est l'accusateur des frères? Qui va vous accuser ce matin? Tu peux te laisser accuser si tu veux. Mais si on t'accuse injustement, laisse ton avocat parler pour toi. Mais toi, si ta conscience ne te condamne pas, tu as de l'assurance. Alléluia! Nous n'avions pas d'assurance, il nous en a donné. Si tu n'as pas d'assurance ce matin, il t'en la donne. Et ce n'est pas une assurance contractuelle qui simplement ainsi est liée pour un nombre de temps limité. C'est une assurance éternelle, la vie éternelle. Et ça, nous sommes heureux. Tout repose sur une œuvre accomplie. Les gens pensent encore et réfléchissent pour respirer. N'explique plus rien. Crois de tout ton cœur en Jésus-Christ. Bien sûr. Je vais dire une chose, écoutez, c'est dans les Juges, je ne veux pas être long, mais dans Juges, écoutez, c'est une histoire terrible. Et je ne voudrais pas que ce matin, d'abord, premièrement, comme on disait chez nous, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On disait aussi, lui, tu as vu, il vit à l'eau de rose. Et des expressions comme ça, hein. Frère et sœurs, je veux que nous puissions assurer dans notre cœur cette écriture qui nous dit discernez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Amen. Discernez vous-même si vous êtes dans la foi. Attendez, on peut être tranquille, j'écoute pas les informations, on fait tout pour... Oui, mais ça, c'est pas mal. Mais ce n'est pas une garantie. C'est un échappatoire. Frère et sœurs, vous ne pourrez pas de toute façon vous affranchir des choses qui nous entourent. Parce qu'il est dit, vous n'êtes pas du monde. Le monde ne vous a pas accepté. Mais vous êtes au milieu du monde. Donc, de toute façon, quoi qu'il advienne, moi, je vous l'ai déjà dit, j'ai dit, jamais je ne travaillerai sur la région parisienne, encore certainement pas sur le réseau de l'Île-de-France, et certainement pas sur la ligne du RER à Villeneuve-Saint-Georges. Les 3 sont arrivés. Et j'y ai découvert des pépites. Je parle professionnellement. Ne disons pas, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Nous disons, Seigneur, de cette eau qui coule de ton trône, je veux en boire à plein gosier. Je ne veux rien mettre de côté. Je ne veux pas me créer ma propre protection. Jésus est ma protection. Il y a des fois, je l'ai dit, je me voyais le matin, je rentrais là de Nanterre et je prenais le train en correspondance à la Défense. Je regardais ça, d'un seul coup, ça descendait, une masse de personnes. Mais c'était... Mais Seigneur, comment? Avec tous les attentats et tout ça, vous êtes là? Et je dirais,
J'ai regardé ça, j'ai dit, gloire à Dieu. Moi, enfant de Dieu, je fais tout reposer simplement. Et humainement parlant, mais je ne pouvais pas être plus rassuré qu'un autre, mais celui qui me rassurait, m'assurait de pouvoir me dire qu'il prend soin. Je ne peux pas créer mon propre cocon. Je veux dire ça dans Juge. Vous savez, c'est ce qui s'est passé notamment avec du temps des juges. Il n'y avait pas de roi, évidemment. C'était un petit peu, on pourrait dire l'anarchie, hein, chacun faisait un peu comme il voulait. Mais néanmoins, il y avait quand même des choses qui avaient été établies. Et dans Juge 18, on va lire une des choses qui s'est passée pour la tribu de Dan. Très courtement, mais comprendre la chose. Il y a des gens qui sont naturellement calmes de nature. Il y a des fois, vous le regardez, vous direz, qu'est-ce que j'aimerais être comme toi. Frère Branham avait dit un jour à son fils, ah, tu vois là l'homme qui est là. Oui, bah ouais, je vois bien. C'est un SDF, c'est un... Ouais, mais moi j'aimerais être comme lui. Papa, mais t'es complètement... Qu'est-ce que tu racontes? Il est désossé, il est tout... Oui, mais ce qu'il est, il est entier. Il est entier dans ce qu'il est. Tu comprends ce que je veux dire? Ce qu'il est là, on sent qu'il est entier. Il est réellement hors des choses de la société. Et il est là, il est en absolu dans ce domaine-là. Et j'aimerais être comme ça dans la foi. Pas comme là. Hein? Soyons des croyants convaincus. Amen. Totalement dédiés à une chose que réellement nous croyons. Amen. Ne faisons pas notre petit monde. Je choisis qui je veux. Je vais quand je veux. J'irai là quand je veux. Je verrai et je... Ah, et ça, cette vie-là n'est pas une vie abandonnée à Christ. Nous choisissons qui nous voulons pour le lavage des pieds. Ce n'est pas une vie consacrée à Jésus-Christ. Ce n'est pas une expérience qui t'a fait mourir à toi-même. Oui, mais moi, de toute façon, je m'arrangerai toujours pour m'asseoir du côté opposé à l'autre. Comme ça, je n'aurai jamais à le rencontrer. D'accord. Tu veux quitter la salle plus tôt, mais fais-le plus tôt. Mais tu peux rester aussi pour pouvoir ainsi pleinement profiter d'une véritable salutation fraternelle, sincère, où nous pouvons réellement alors expérimenter Dieu. Amen. Donc, toutes ces choses-là, frères et sœurs, il faut arrêter de se mentir. On fait du protectionnisme. Regardez, M. Trump, il fait du protectionnisme. Mais après, il est rattrapé par d'autres choses. Bon, frères et sœurs, la seule protection que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Et il est dit qu'en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. En ce temps-là, la tribu de Danite se cherchait un héritage pour s'y établir. Amen. Et il est écrit que là où ils vont aller dans le nord d'Israël, ce qui va donc être la tribu de Dan, c'est confirmé dans l'Écriture, dans Josué chapitre 19, 47. C'est ce qui avait été annoncé. Donc, ils ont pu prendre possession de ces choses. Mais il est dit, les fils de Dan envoyèrent leur clan 5 vaillants hommes au milieu, ainsi de Tsora et d'Échatol pour explorer le pays et pour l'examiner. Là-bas, frères et sœurs, dans cette partie du pays, ils étaient isolés. Et ces personnes qui vivaient là, il était dit que, verset 7, ils virent le peuple qui s'est trouvé habitant en toute confiance, à la manière des Sidoniens, tranquille et confiant. Oh là là! Qu'est-ce que vous voudrez habiter là-bas? Oui. Vous rendez-vous compte? Ils étaient à la manière des... Mais moi, je ne veux pas vivre à la manière des hommes. Je veux vivre à la manière de ceux qui nous ont servi de témoins, qui n'ont pas été simplement tranquilles, paisibles, selon ainsi leur mode de vie, mais selon ainsi le mode de vie du Seigneur. Dans ce monde qui n'est pas chez nous, nous vivons des tribulations, nous vivons des choses terribles, mais néanmoins, mon cœur reste calme, paisible et tranquille. Ce n'est pas simplement une situation sur laquelle nous recherchons ainsi un territoire sur cette terre, ce n'est pas possible. La justice n'y habite pas, mais elle habitera bientôt. Et regardez l'histoire de ce peuple. Ils ont été... Alors, il y a l'histoire de Mika. Mika lui-même, qui avait ainsi établi dans sa maison des statues, des choses, et des choses répréhensibles. Et il y avait établi ainsi un sacrificateur. Bon, ils sont arrivés, et puis ils ont combattu. Mais voyez-vous, devant cette situation, ces gens, ils étaient habitants en confiance, à la manière des Sidoniens, tranquilles et confiants. Mais quand ils ont vu ainsi arriver, eh bien entendu, la tribu de Dan venir s'emparer du territoire, et il y a eu une grande surprise. Frères et sœurs, ne soyons pas simplement rassurés sur nous-mêmes. Soyons, et je le dis, éprouvons-nous. Est-ce que réellement notre confiance, notre tranquillité
repose réellement sur le Seigneur lui-même? Ou est-ce que nous avons quand même... Vous savez, moi je me suis dit, et c'est ce qu'on disait avec le frère Jean-Michel, je n'ai aucune assurance propre ici-bas sur la terre que les choses continueront comme nous le vivons aujourd'hui. Le frère l'a dit. Première chose, quand il y aura des problèmes, on peut déjà ne plus payer les salaires. Mais avant, ça sera les retraités. De toute façon, eux, il faut d'abord... Et puis, ils ne produisent rien. Donc, frère et sœurs, je ne mets pas ma confiance sur mes réserves. Je ne peux pas mettre ma confiance sur une hypothèse sur laquelle je peux m'enrichir dans les années à venir. La seule chose, c'est que tout peut changer d'un jour au lendemain. Et si les choses devaient devenir difficiles, alors dans ce cas-là, honore ton Dieu dans la disette comme dans l'abondance. Frères et sœurs, c'est important. Hein? Ne croyez pas que vous êtes simplement tranquille sur le fait parce que, voilà, vous êtes dans une situation sur laquelle vous vous êtes fait votre propre sécurité. Il n'y a rien de sécurité ici-bas, le frère l'a dit. Tout est dans l'insécurité. Je dois faire reposer ma tranquillité, ma confiance, uniquement dans le Seigneur, qui lui-même a commencé une œuvre sur laquelle, ainsi, même si on nous en racontait des choses extraordinaires, on ne le croirait pas. Nous le croyons. Et je peux vous le dire encore une fois, que c'est ainsi qu'alors, ainsi la tribu de Dan a pris possession de ce territoire, mais les autres pensaient ne pensez pas que vous êtes dans la tranquillité, avec des protections que vous êtes fait vous-même. Ayez une seule et véritable protection, c'est la seule chose, c'est que vous avez réellement établi votre ancre, votre âme, et scellée pour la gloire, c'est tout. Hey, sœurs, nous allons bientôt partir. Est-ce que vous croyez que vous allez emmener quelque chose? Oh, mais moi, j'aimerais quand même garder ma télé 4K, là, elle est grande, comme ça, là-haut, quand même. Là-haut, il y a un écran, grandeur nature, qui satisfera pleinement ainsi notre attente. Donc, nous n'avons rien, frères et sœurs, à emporter là-haut. Donc, c'est pour vous montrer comment, dans le plan de... Vous allez dire, c'est le plan de Dieu. Oui, c'est le plan de Dieu. Mais les gens du monde peuvent se penser en sécurité. En fait, nous ne le sommes pas. Ici-bas, nous ne sommes pas en sécurité si Dieu lui-même n'est pas notre protection. Donc nous nous en remettons à lui afin qu'il nous garde et qu'il nous protège. Amen. Donc pour terminer, je dis simplement qu'il y a une chose importante. Il faut être au calme. Ah oui. Mais le calme, écoutez. Il y a une parole ici de Actes chapitre 19, 36. Si nous voulons être calmes, je vais vous dire une chose. Le calme selon Dieu, et je pense qu'il y a une écriture aussi qui est dit ici. Ah, ça aurait été plus pour notre frère Chris, mais il n'est pas là aujourd'hui, c'est pas grave. Mais la parole de Actes chapitre 19, verset 36, nous montre une chose aussi, que lorsqu'ils étaient dans la barque, écoutez, quand vous êtes dans des situations parfois difficiles, là, quand la mer de Galilée ou le lac de Galilée, comme on veut, il y a 3 appellations là-bas, mais c'est toujours la même mer. Je vous l'ai dit, Père, Fils, Saint-Esprit, vous pouvez dire, mais c'est toujours le même Dieu. Là-bas, il appelle le lac de 3 manières différentes. Génézareth, le lac, mais c'est toujours le même lac. Mais il était en tempête. Alors, il commençait à... Et Jésus était calme. Mais calme. Dodo. Mais enfin, maître, ne vois-tu pas la situation et toi, tu dors? Oui, calme. Pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? J'ai été avec vous tous les jours, vous avez vu ça? Puis vous vous énervez? Parce que vous attendez que ce soit moi qui intervienne. Le Seigneur leur dira même, mais nourrissez-les vous-même. Donc nous sommes très contents parce qu'à cet instant-là, il calme les tempêtes. Et comme Christ est en nous, nous devons apprendre le calme en faisant reposer, amen, l'Esprit de Dieu en nous. Et quand ça commence à ronfler, quand ça commence à être vraiment puissant, frères et sœurs, que le calme du Tout-Puissant puisse venir calmer les tempêtes les plus ardues. C'est ce calme dont nous avons besoin. Il ne s'est pas énervé. Hein. Et le mot calme est utilisé. Tu étais au calme, toi? Oui, nous aussi, nous voulons être au calme. Mais quand va arriver les difficultés, nous allons bouger, hein, nous allons agir, mais c'est dans le calme et la confiance que sera ton assurance. Ayons ce calme en nous, comme il est écrit. Et surtout, frères et sœurs, des fois, il y a des situations qui arrivent, on est bousculé, et il faut aller très vite. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Ça, je l'ai vu à maintes fois. Vitesse et précipitation. Eh oui.
Et des fois, ça vous coûte cher. Mais l'Écriture nous le dit ici dans un conseil que nous pouvons nous apporter encore les uns et les autres. Dans Actes 19, 36, une Écriture dont il est dit ici, « Puisque cela est incontestable, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. » Amen. C'est encore un conseil qui est valable pour nous aujourd'hui. Sans précipitation. Il y a des fois des choses, comme nous l'avons dit, des choses qui sont dites, et d'un seul coup, tout le monde se précipite. Oh, reposons toutes choses dans la sainte et précieuse parole. Ne vous affolez pas. Ne vous énervez pas. Ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Il y a le stress, on le sait, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a le bon et le mauvais stress, d'accord, ok. Mais frère, ça ne sert à rien. Que Dieu nous aide, hein. Parce que quand on est confronté à la réalité, ce n'est pas comme ça que des fois ça se passe, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide, hein. Alors, comme il est dit ici, vous devez vous tenir calme et ne rien faire avec précipitation. L'Écriture nous le dit, hein, n'imposez pas les mains avec précipitation. Il faut, voilà, c'est pour vous dire, examinons les choses tranquillement. Des fois, on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais un instant dans sa présence valent mieux que 1000 ailleurs. Même un instant devant lui, le Seigneur peut intervenir immédiatement, te donner la clarté, la réponse. Amen. Frère Franck a connu ça? Oui, bon, ne va pas en Inde. Oui, mais... Oui, d'accord. Après, la deuxième fois, il a dit, ne va pas en Inde, c'était réglé. C'était fini. Là, il n'y allait plus. Frères et sœurs, ne soyons pas toujours dans des situations sur lesquelles ainsi nous sommes parfois ainsi clopi-clopants. Soyons fermes dans nos résolutions. Je parle de la tranquillité, c'est vrai. Ésaïe 35, bon, écoutez, simplement, il faut le dire parce que nous avions été dans Ésaïe, mais Ésaïe 35 dit cette chose aussi. Ésaïe 35, je le lis rapidement. Ésaïe 35, oui. Ésaïe 30, verset 15. Ouais. On mange les mots, hein. Ah, ça, c'est... Alors, il est dit, car ainsi a parlé le Seigneur. Mais je l'ai déjà lu, bien sûr. Bon, c'était cela. Vous avez dit, non, nous fuirons. C'est pourquoi vous fuirez. Nous montrons des cours si rapides. C'est pour ça, ceux qui vous poursuivent seront rapides comme un seul homme. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un mât au sommet de la montagne, comme un signal sur la colline. Amen. Soyons ainsi fermes. Restons ainsi. Comme la croix reste debout, nous resterons debout avec elle. Alléluia. Je parlais de confiance. Bon, j'écourte en disant simplement, écoutez, vous prenez par exemple dans Genèse chapitre 15, verset 6, il est dit, Abraham eut confiance. Rien qu'avec ça, ça suffit. Pourquoi? Parce que vous lisez maintenant pourquoi il a eu confiance. C'est là que notre Abraham, qui est notre père dans la foi, nous accorde la grâce de pouvoir dire, nous aussi, nous avons confiance en Dieu. Et nous avons des raisons d'avoir confiance en lui, hein. C'est pour ça qu'il est dit, c'est dans la confiance. Si tu n'as pas confiance dans ce que Dieu a dit et que tu ne le lis pas, que tu ne le médites pas, ça ne vient pas en toi consolider. Amen. Prière, on ne donne rien à Dieu, c'est fini. On devient linéaire. Mais Dieu doit nous accorder sa confiance, son assurance. Méditation, communion par la prière, et ainsi présence aussi dans les rassemblements. Ouais, ça, vous allez voir que nous allons prendre de l'assurance. Nous allons prendre confiance, pas d'orgueil, hein, mais nous allons prendre notre confiance. Nous allons enfin pouvoir prononcer la parole qu'il faut. Et nous n'aurons pas ainsi, oui, mais j'ose pas dire, disons ce que Dieu nous a dit de dire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui dont il est écrit, tu es l'Éternel qui me guérit. Tu es l'Éternel qui en toutes choses prendra soin de chacun d'entre nous. Donc nous remercions le Seigneur de tout notre cœur, que notre confiance est réelle. Écoutez, dans Daniel, il est parlé de Nebuchadnezzar aussi, qui a traversé des difficultés extrêmes, mais à la fin il a dit, maintenant je reconnais que j'ai mis ma confiance en toi, ô Dieu. Voilà, cette confiance, c'est ce que... Ça peut arriver à travers les difficultés, hein, ça peut arriver à travers... Mais je crois que simplement le Seigneur, dans sa grâce, peut nous accorder aussi d'avoir un cœur serein ce matin. J'aime, parce que nous étions là justement dans un magasin, il y avait des oiseaux, des poissons. J'aime bien regarder ça.
Les poissons sont jolis, multicolores. Il y avait plein d'oiseaux, des perruches. Et puis Monique me dit, t'as vu là, il y a les inséparables. Ils sont l'un à côté de l'autre. Hein, le mâle et la femelle, ils ne se quittent pas. Amen. J'ai dit, les autres, ils font ce qu'ils veulent. Mais il y avait les inséparables. Amen. Que nous soyons des inséparables ce matin. Qu'il y ait une sérénité. Je suis à Christ, Christ, il est à moi. Tout repose dans la confiance. Hein. Notre confiance ne vient pas simplement de se rassurer soi-même, hein, à force de répéter la chose. Non, non, non. La méthode Coué. Tu dis 3, 4, 5, 6, 10 fois la chose dans la journée, ça va t'arriver. Ah bon? Mais les gens sont aussi malades. Mais nous, une seule parole de lui, que tu crois, sera suffisante. Amen. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse richement à pouvoir avoir une confiance complète en lui. C'est le temps de reposer. Voilà. Notre cœur se repose en lui pour que nous puissions trouver réellement du calme, de la sérénité, hein, de la confiance, pas de précipitation, pas toutes ces... Voilà, c'est à nous. Comment? Nous devons nous confier dans sa parole, nous devons nous adresser à lui et nous devons continuer à veiller, à rester unis ensemble afin que nous puissions, voilà, au jour de sa venue, on part, on décolle. J'ai pas d'aile, comment tu vas faire? Dieu me donnera la capacité de changer mon être pour qu'il puisse se déplacer d'une manière où je n'aurai pas à m'inquiéter de savoir si j'ai suffisamment ainsi d'énergie. Il nous l'accordera comme il nous l'accorde aujourd'hui. Relisons aussi, voyons comment notre frère Franck nous a prêché concernant aussi le scellement, le sceau, tout ça. Réfléchissons sur ça. Voyons comment sur la Pentecôte, les choses qui doivent s'unir. Et... Oh, frère et sœurs, la profondeur, elle est merveilleuse, mais bon, elle s'entretient chacun d'entre nous, si on le veut. Hein. Mais si nous le faisons, nous allons voir. Nous allons être différents. Puis en plus, ça sera bénéfique pour toi, mais pour moi. Et puis pour moi, ça le sera, mais ça le sera aussi pour toi. Amen. Dieu vous bénisse.